Alors Laurent, ça se passe comment la journée d'un organisateur le jour J? C'est très riche en rebondissements, la journée d'un organisateur. On a beaucoup de solutions à apporter à toutes les questions qui nous sont posées. Et bien, on doit prendre tout le soin. Je t'arrête. Parce qu'on a glissé nos caméras partout, dans ta voiture, à l'arrivée, dans le parcours. Non, et tu vas découvrir réellement ce qui se passe dans une journée d'un grand raid. La suite en images. Et il y a plusieurs nationalités, 182. Et 300 coureurs cet après-midi. On est à 600 coureurs avec 12 nationalités. C'est au-delà de nos espérances, moi ça m'émeut beaucoup. C'est un signe de confiance dans l'événement que nous, maintenant, on doit savoir relayer. On doit être digne de ce message-là que nous donnent les coureurs, de ce message de confiance qu'ils ont en nous. Donc aujourd'hui, toute l'équipe est à fond de partout. Même le ravitaillement du 102 km s'installe, le 47 par là. J'ai des informations du dernier coureur, qui est un coureur handicapé, qui est venu en fauteuil roulant, qui fait quelque chose d'extraordinaire, qui vient s'entraîner chez nous ici en Camargue pour aller faire un 100 miles aux États-Unis. C'est exceptionnel. Et donc pour l'instant, il est dans les barrières horaires, il est dans les 6 km/h. Il avance bien, il se sent bien, donc il se sent capable de bien continuer et de faire des 100. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et devant, il y a avec 2 pompiers par Et les 5 premiers ont franchi les Saintes-Maries de la Mer et ça va très très vite. You speak English? American, c'est? She speaks French, but je parlais d'eux. But she speak. Oui, allô, pardon. Like, are we on the phone? Are we talking? No, I'm with you. D'accord. I left my phone. So we have a discussion, and now she prepared to running. Elle se prépare pour courir le semi-marathon. Elle est venue encourager donc ses amis qui sont en train de courir sur le 100 km. Et elle va faire le semi-marathon. Donc elle a suivi avec toute l'équipe de communication la course en direct. Elle a traversé toute la Camargue. Et maintenant, elle va finir. Je vais finir avec peut-être mes amis. On verra. On verra. Peut-être, peut-être pas. On verra. Je le souhaite. Ça serait beau. Voilà. Toi, tu as un peu de ravitaillement encore avec toi? C'est Claude qui est là-bas au bout. Oui. Ouais. Tu peux l'appeler Claude, voir si ça va, s'il a du ravitaillement ou pas, s'il te plaît. Ça m'aide. Comme ça, je vais dire, ils sont en route vers toi là. Voilà. Ça, c'est important. Si ce ravitaillement-là est opérationnel, pour moi, ça me suffit. Je peux vaquer à d'autres occupations plus ludiques. Oh, mais elle va avoir beaucoup de force. Et en fait, j'ai trouvé un nouveau métier, c'est que je suis solutionnaire de problèmes. Je dois trouver une solution à tous les problèmes. Voilà. C'est notre travail, Merci d'y participer, merci. Allez, à plus tard. Oui. Passe comment? Parce que normalement c'est Louis et Vanessa qui sont prévus, sauf que Vanessa elle travaille, donc je vais y aller moi à la place. Je ne serai pas au départ. C'est Michel qui est responsable de cet endroit-là. Non. Oui, mais j'ai appelé, mais il me dit moi j'ai personne au 11 ou au 12, donc tu te débrouilles. Donc moi je vais y aller à la place. Je vais passer d'abord, laisser ça à Eric, je ne serai pas au départ, mais il faut que j'arrive à situer précisément.
le long. On peut pas aller à l'endroit où on Ouais. était, c'est fermé. Ouais, Mais local de la maison des ventes. grande patronne qui présente dans le domaine au max. D'accord, ok. Et là, on va où là, Laurent? Là, on part dans Mistel. Les Flamands Roses, magnifiques. Le Grand Radeau, c'était un départ fabuleux des coureurs. C'était vraiment un grand moment. Et Si tu devais résumer un peu la course, donc ils sont partis ce matin à quelle heure? ils sont partis à 7h. Et ce qui est formidable, c'est qu'on vient déjà d'avoir un second départ. Le 47 km qui est parti à 11h. Et la jonction se fait un peu entre les premiers coureurs du 100 km et ceux du 47 km qui vont un peu plus lentement. Donc les premiers rattrapent. Benjamin. Oui, oui, oui. Bravo mon gars. Je t'écoute. Allez, en belle Allez, équipe Philippe. là. Ça, et on prend la voiture. Ça sert à rien de mettre sa ceinture de sécurité avec toi. On fait que la mettre dans le... mais il y a des coureurs, c'est comme ça quoi. Tu les aimes tellement que tu les vois tout le temps dans d'autres courses. Tu partages des moments beaux, difficiles aussi. Et quand tu es là à côté d'eux, ben, tu peux pas t'empêcher quoi. Tu vas faire 10 mètres, 100 mètres, 200 mètres avec eux et les encourager. Voilà. Là, il y en a un qui a fait la pause technique. Donc la pause technique, on va pas la filmer, mais il est en pause technique. Allez, bravo! Allez, bonne pause technique! Ça se filme pas la pause technique. Ça représente quoi pour vous la traversée du Grand Raid dans la Camargue? Ça représente, pour nous, c'est important parce que allier environnement et sport, c'est deux choses qui peuvent tout à fait cohabiter. Et nous, on veut démontrer, notamment le parc de Camargue, que la cohabitation est possible et qu'on peut avoir des manifestations sportives sans impact sur l'environnement. Et puis, moi, je trouve que tous ces coureurs qui mettent vraiment de l'amour dans leur sport, ils mettent aussi de l'amour au service de l'environnement, du coup, parce qu'ils vont traverser des paysages qui sont magnifiques, qui sont d'ailleurs qui ne sont pas traversés au quotidien. C'est ouvert spécifiquement pour le Grand Raid. Ouais. C'est pour ça que le choix de la date est compliqué. Voilà, parce que le choix de la date, on doit tenir compte, nous, des sensibilités des milieux. Parce qu'il y a des territoires qui sont traversés aujourd'hui, qui sont des lieux de nidification, notamment du flamand rose. Et au moment où l'oiseau niche au printemps, on ne peut pas se permettre de faire passer une telle manifestation sur un site où ça pourrait les déranger. Ça ne veut pas dire que les sportifs ont un impact direct sur l'oiseau, c'est plutôt l'événement qui fait que ça peut déranger, très sensible au dérangement les oiseaux quand ils nichent. Donc là, on est à la bonne période. Là, on est à la bonne période. On est à la bonne période, mais ça ne veut pas dire que les sportifs ne verront pas des oiseaux quand ils vont traverser tous ces milieux. Hein, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Voilà, en tout cas... On pense à eux là en ce moment et ils sont. En plus, je crois que c'est le temps idéal pour. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pluie non plus pour l'instant. Il n'y a pas trop de vent non plus parce que quand on est. Je crois que le vent c'est aussi un élément à prendre en compte. Hein. Je ne suis pas personnellement sportif, mais je peux comprendre tous ces éléments-là. Aujourd'hui, je pense que là c'est un temps idéal. Il ne fait pas trop chaud et puis là on est prêts pour attendre les tout premiers. Comme nous on est presque au bout, au terminus du parcours, on verra dans quel état ils passent. Et comme ça je pourrais vous dire tout à l'heure si nos sportifs ils ont gardé vraiment, si l'environnement les a nourris au fur et à mesure de leur parcours. Voilà. Céline elle m'a dit faut que tu ailles à la guitoune en bois là. Ah, le klaxon de Thierry. Non, sérieux. Oh là 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 là. Bravo les gars. Bravo. Ça va mon gars, allez. Allô. Bonjour. Oui, donc je viens d'avoir une information d'abandon. Le dossard 116 abandonne au bac du sauvage.
confirmé, ouais. Allez, à plus. Merci aux bénévoles. Ah oui, bah oui, dis pas, on court. Hein. Ouais, c'est bien. Là, il y a Robert là-bas avec d'autres 2 bénévoles pour les placer. C'est important là, ouais. Oh, on les fait traverser. Oui, c'est ça. Bah, j'arrête la circulation, hein, c'est Voilà, ce qu'on a fait, on a c'est ce qu'il faut faire. Ok, Bravo. ça va, ça marche. Bravo, merci. Super, ça c'est du bénévolat. Bravo. Partout, hein. C'est important là. Ouais, franchement, oui, partout. Ouais. Toi, cette année, t'es optimisé d'entrée. Voilà, super. Ouais, je repars, ouais. Ouais, vas-y. Comme vous voyez, dans une course, vous connaissez tout le monde. C'est-à-dire, il y a de raison. Il faut essayer d'être toujours présent, voir un petit peu d'abord les coureurs qui sont inscrits. Avec Internet, maintenant, on va directement à leur palmarès. Et puis, bon, amener une touche un petit peu quand il y a un coureur. C'est le boulanger du coin, c'est le boucher, c'est le... Voilà. C'est L'empathie, c'est que vous avez des amis. Voilà. D'abord, ça commence comme ça. Oui, ça devient. Là, c'était notre base de vie. Bonne question. Moi, j'arrive. Je vais regarder ça. Il faudrait demander, c'est là. Voilà. Alors, les écotages sont là. On donne les écotages. Ça, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. Tout le monde a ça. Après, les t-shirts sont là. Et les médailles, je ne sais pas. Les t-shirts sont là. Tu vas me voir peut-être que je vois, il y en a des verts. Il faut plusieurs tables là. Il faut plus de tables que ce qu'il y a. Je vais t'en faire mener. 3 tables, 4 tables de plus. Pour les lots. Parce que ça, on va ouvrir. Et on va donner, parce qu'il y a des tailles, d'accord? Il y a des tailles. Et donc il y a des finishers grand raid, des finishers marathon et finishers semi. Tout caser là-bas. Tu vois? Voilà. Et là il faut trouver après les médailles. C'est Monique qui les avait. Donc si on ne les trouve pas là, on appelle Monique, mais il faut trouver des médailles. On va chercher et des après médailles. c'est la nourriture pour le... Oui, mais ça on gère pas pour l'instant. Pourquoi? Par contre, j'ai besoin de savoir où sont les médailles. Codin Monique. Et comme par hasard, en fait, il changeait son opérateur de téléphonique aujourd'hui, entre 11h et 14h. C'est pratique, c'est pratique. C'est tout très simple. Qui rend bien service. Hop, oui, donc il est plus existant. Voilà, ben voilà, on va le joindre. Donc c'est à moi de le trouver. Va chercher. Ça s'appelle va chercher. Oui, voilà. Merci. Voilà, les médailles. Donc on donne, tu vois, on a fait faire, c'est la première fois, on a eu une demande, le milieu du marathon a une spécificité, c'est qu'ils sont tous friands d'une médaille. Et donc ils nous ont fortement demandé, et donc on a fait frapper une médaille, la première médaille du Grand Raid qu'on a souhaité en fait en bois, et voilà, pour avoir l'esprit nature qui va avec. Et donc c'est la médaille finisher du marathon, le premier marathon du Grand Raid de Camargue. Que j'amène de suite, voilà. Parce qu'ils sont en train d'arriver. Oh les filles! Il faut te voir. Allez. Grand raid et marathon et là c'est semi, comme tu m'as dit. D'accord, marathon. Donc ils ont le choix entre la médaille ou un t-shirt à la taille qu'ils veulent, bien sûr. Hein, voilà. Donc ça c'est Okay. quoi? C'est quoi? C'est le marathon ça? Ça, c'est Grand Raid. Non, marathon. Ouais, Marathon. Faut les ouvrir en fait. On peut les regarder tant qu'il pleut pas, de toute façon on ne sait pas. Parce que nous, il est passé. Hein. Ah ouais, non mais. Oui, il galope. On s'est vu au Grand Radeau il y a pas longtemps, c'est ça? Ouais, et oui. Ça court en Camargue.
du self-service. On Au s'inscrit, début, on prend la j'ai dit navette. oui, mais maintenant, c'est fini. Les bus sont forcément commandés avant. Après, il faut s'il se trouve un certain nombre. La navette, il restait quelques places. Il se faut un covoiturage. Il restait quelques places dans la navette. Voilà. Mais voilà, J'en ai ça, donné c'est pas quelques-uns, mais possible. maintenant je veux bloquer parce que je vois que plus les gens arrivent, plus non, ils non, veulent la mais- navette. Ah non, 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 Attends, non. on est filmé là, On non peut pas passer l'endroit. Merci. Non, Non, vous comprenez? non. Bien sûr, non, mais C'est quoi ça? Alors en ce moment, juste, l'animateur vedette du Grand Raid de Camargue, il est au chômage technique. Technique. Pas de sono, pas de micro. Sans indemnité compensatoire. Oui, oui, parce que là, c'est pas le vainqueur, il ne faudra pas que de s'emballer avec tout ça. On peut lui mener une chaise? Tu t'assois. Mais par contre, tu t'attrapes pas froid. Tu vas te ravitailler là. Merci beaucoup. Ils vont s'occuper de toi. Bravo. asseyez-vous. Merci beaucoup, merci. Attends, Titi, laisse-le. Asseyez-vous, non? Ça va? Tu viens d'où, Kevin? Afrique du Sud. Ah, d'accord, l'Afrique du Sud. J'habite à Aigues-Mortes, mais origine Afrique du Sud. Ah, mais je t'ai déjà eu Oui. au micro Oui. à la course d'Aigues-Mortes, Kevin. Voilà, c'est oui, Aigues-Mortes, non, et le Saint-Laurent de Gaz. À la ronde de Voilà. gagner, hein. Ouais. Pas trop dur, Ah, c'est toi, Kevin. Ah, c'est toi. Pas trop dur le parcours. Ah, c'est un bon parcours. C'est difficile, c'est un bon challenge, mais je veux juste dire merci pour tout le bénévole. C'est super dans la course. Hein. Sans lui, c'est pas course. C'est super, merci. Et l'organisateur, merci. Merci à plus. C'est un master 2. Pascal Aguillet, qui va terminer deuxième. Bravo. Ça va, ouais. Ouais, dur parce que j'ai eu une crampe à partir du 23e. Donc on a fait pratiquement toute la course ensemble. On est parti un peu vite. C'est une course qui est difficile, qui est belle mais qui est difficile avec du sable, chemin, route et puis il faut avoir une heure. J'ai eu un point, ça fait 7 km que j'ai un point donc je m'appuie un peu. Donc bravo à mon concurrent qui a une belle victoire. Bon, moi je suis content de ma deuxième place puis surtout d'avoir fait encore cette course là et puis avec surtout avec Decathlon quoi, voilà. Avec moi Team Kalenji, voilà. Voilà, Decathlon, Et Team Kalenji, notre partenaire. Voilà, donc, On va applaudir la première féminine, une de nos meilleures régionales. Ça va ma petite Evelyne? Elle a gagné le duo de Lavagne la semaine dernière, elle a gagné à Caverac. Parcours pas facile, Evelyne. Non, bien, non, non, ça va. Tu es fraîche Ça comme va. un petit gardon. Ben voilà, Tu j'avais un dois peu terminer chaud. dans le top 10, Evelyne. Oh non, Donc 14. 14. 14. Super, bah, Voilà, on peut applaudir notre première féminine, Evelyne Cancelon. Au triathlon, un des meilleurs français, européens et au monde au triathlon. On est à moins de 10. On finit avec un là. Ils étaient tous les deux à la base de vie au Sainte-Marie. François, bravo mon petit François. Comment vas-tu? Il y a 25 ans qu'on ne s'est pas vu. Je t'accueillais sur le podium à Aigues-Mortes. Vous avez, alors, tu vas nous dire, viens te mettre à l'abri, François. Quentin, vous étiez tous les deux, mano à mano, à la base de vie avec Quentin. J'ai essayé de lâcher. Comment, à un moment, on m'a dit bon, que tu avais pris la tête de course et vous vous êtes un petit peu dit, bon, on fait, oui. Allez-y. Allez-y. Allez-y, vas-y, mon petit. Ouais, oui. Quentin, viens là, mon Quentin. Alors, vous étiez, je disais, venez à l'abri, les gars, venez à l'abri. Vous étiez, donc, quand je vous ai eu au micro, main dans la main, à la base de vie, au Sainte-Marie. François s'est pratiquement pas arrêté au ravitaillement, il avait tout préparé. Là ça sentait le grand pot. Tu es parti derrière. Alors, comment ça s'est passé? J'ai dit, François, fais le trou, François, fais le ménage. Eh bien, non, on n'a pas fait le ménage. non, c'est vrai qu'on s'est changé tous les deux, on s'est ravitaillés tous les deux à peu près dans les mêmes temps et après on est ressortis ensemble. Et peut-être que je suis ressorti, j'étais un peu plus frais, je me suis senti un peu plus frais. Moi j'ai continué sur mon rythme et Quentin, je pense qu'il avait, à ce moment-là, il a eu un petit moment de dur et bon, j'ai senti, j'en ai profité pour un petit peu accélérer et puis j'ai pris le large.
Et puis après, moi, ça a été à mon tour dans la dernière partie de Aigues-Mortes jusqu'ici où j'ai un peu souffert à cause de la boue et j'avais une grosse contracture au quadriceps. Donc Quentin m'est revenu dessus, mais j'avais 4 minutes que j'avais pris d'avance au bac et voilà. Alors attendez, parce que là, avant que je me... parce que tu sais très bien, Quentin aussi, vous finissez ensemble, donc il y a eu un problème de bac, vous avez passé le bac. C'est lui qui a gagné la course. Donc c'est lui qui est au point de vue, Quentin, bravo. Hein, tu as déjà fait un podium sur Sorède, ex-aequo avec Monsieur Chabot, c'est une référence. Ah ouais, je suis super fier aujourd'hui, ouais. C'était une belle journée. J'ai eu un gros coup de moins bien sur la plage, j'avais oublié que le sable était aussi compliqué. Et puis après, j'ai plutôt bien fini, on m'avait dit j'ai 9 minutes de retard avec Morte. J'ai même été... Voilà, non, c'est une grande journée pour moi. C'est du beau sport, c'est vraiment tout ce qu'on aime. C'est voilà, des grands sportifs avec la droiture de cœur, d'esprit et l'esprit sportif, c'est tout ce qu'on aime. On est fiers de cette belle arrivée, vraiment. Ben alors, il avait gagné en Duge, il vient de gagner, je crois, Martigues Caron, Nico. Caron-Carry. Et oui, alors en plus, Nico, expérience, tu gagnes Caron-Carry, tu rentres d'un séjour, parce que où tu étais parti, où tu avais ramassé une blessure, Nico. C'est au Kenya, je suis parti il y a 3 semaines et j'ai chopé une intoxication alimentaire là-bas, donc j'ai dû rentrer. Voilà, on t'a rapatrié, je crois, du Kenya. Tu as terminé dans les 15 premiers, Marseille-Cassis. Oui, c'est ça, l'an dernier j'ai fini 8e. Nous venons de Belgique, de Liège plus particulièrement, et nous sommes descendus en Camargue pour faire un petit trail à 4 copains. Nous attendons notre très cher ami qui a fait le 102 km, que nous attendons impatiemment et que nous espérons il va bientôt arriver. Pour nous 3, ça a très bien été sur le 47, et on a eu bien bon. Je vous remercie. Comment ça a démarré cette aventure? Ça a démarré par un coup de cœur, c'était mon rêve personnel de traverser la Camargue en courant. Ce que j'ai fait quand je suis arrivé tout à l'heure, là, que j'ai vu les premiers, et j'ai dit ben voilà, moi j'ai franchi la ligne avec vous là, mais c'est mon rêve personnel, je n'ai jamais pu le réaliser personnellement. Et on a créé cette manifestation sur cet aspect-là, de traverser la Camargue. Je ne l'ai jamais réalisé personnellement, alors que c'est mon rêve. Et ben, on l'a réalisé pour d'autres, et ben, j'en suis très content. Ça a été difficile. Hein, il ne faut pas croire qu'on traverse la Camargue comme ça, on en parlait un peu avec le Serge Colombo, qui est quand même un espace réservé, un espace interdit parfois au public, et il y a eu des autorisations administratives, etc. à avoir. Ça a été un long parcours pour y arriver. Oui, donc je suis content. Donc, Serge Colombo qui était présent, voilà. Donc on se connaît très bien, on était à l'école ensemble. Il a aidé un peu lui aussi. D'accord, oui, il a été aiguillère à un moment donné, tout à fait. C'est dur. C'est dur. La descente est bien. L'arrivée est bien. Mais exceptionnellement, et bien comme c'est notre partenaire incontournable, voilà, et comme ils sont la meilleure entreprise, eh bien ils seront nominés. Laurent, il faut penser à les nominer. Voilà, merci.